Journée mondiale de lutte contre le suicide. Et oui, chaque 10 septembre, des communautés et organisations se réunissent pour essayer de donner quelques solutions pour pallier au taux de suicide dans notre société. Quant à nous, sur ce plateau, nous allons essayer de donner quelques conseils, en tout cas pour limiter le taux de délinquance juvénile. Vous savez, c'est la rentrée scolaire. On parlera également des astuces pour se débarrasser du stress lors des exposés. Donc, parents, élèves, adolescents, installez-vous confortablement car ces sujets vous parlent. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabi, comme j'aime si bien l'appeler. Effectivement, c'est la journée mondiale de lutte contre les suicides. Alors, nous allons attirer votre attention dessus parce que ce phénomène est de plus en plus récurrent dans notre société. Vous allez voir un élève qui va se suicider parce qu'il n'a pas eu son examen et également ceux qui pensent au suicide à cause d'un gourmand amoureux. Oui. Vraiment, on veut attirer votre attention dessus et ensemble, nous allons chercher à y remédier. Alors, pour ce faire, nous allons prendre les mesures pour améliorer les aspects physiques, émotionnels ou sociaux de notre vie. Dans la suite d'aujourd'hui, nous allons parler de comment se débarrasser du stress lors des examens. Vous savez, lors des exposés, c'est parfois assez compliqué, hein. C'est facile de parler en groupe entre amis et tout. Maintenant, lorsqu'on dit parle en public, maintenant avec du monde là, tu es debout face à ton stress. Tu perds le fil de tes Ben, idées le complètement. stress, la peur de ça. Donc, c'est parfois compliqué parce que vous avez déjà la peur de l'échec. Tu te dis, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire passer mon message? Est-ce que le public va bien recevoir mon Il faut message? dire que c'est le même effet que ça fait même sur le plateau. Ah, c'est Tu te dis, compliqué. est-ce que tu vas te donner à fond? Ah Est-ce que oui. tu vas réussir cette émission? Croyez-moi, c'est pas facile d'être face à une caméra et Ah puis ouais. faire une émission. Ah C'est oui, bien stressant. c'est très stressant. On parle également du manque de confiance en soi parce que je te dis, est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que j'ai les capacités nécessaires? Tu doutes, tu te dis, est-ce que ça sera vraiment facile pour moi? Est-ce que je peux? C'est compliqué. On parle également de la peur du jugement et des critiques parce que tu peux bien t'apprêter à la maison, entre guillemets. Maintenant, lorsque tu es devant ton public, Justement, il y a des regards qui ne Justement, montent Gabelle, pas. parlant de la peur des critiques, moi, je pense que c'est parce qu'on a toujours aussi envie de plaire aux autres. Ah oui, On se met en compétition, on se dit non, je dois faire ci ah forcément oui, pour plaire à quelqu'un. Non, on se met en compétition avec soi-même ah oui. et non avec quelqu'un parce que je veux plaire à quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est Parce pas que c'est hyper stressant. C'est très stressant parce que parfois tu fais ton exposé, le regard des autres déjà, il y en a, ils ont peur Peut-être de il y a un regarder les petit critiques. show Ah, ils disent que qui si te je plaît fais en salle là, l'erreur, tu te dis, aïe que si je Seigneur, fais je suis l'erreur face à ici, lui. je suis finie. On parle également du public inconnu ou l'environnement inconnu. C'est vrai que, je prends l'exemple par exemple de la soutenance, je te dis que bon, je vais se publier bientôt, ça sera peut-être dans X ou Y endroit, je n'ai pas eu l'habitude de côtoyer cet endroit, je ne connais pas ces personnes-là, je te dis comment est-ce que ça va se Face passer? à Il un n'y a pas jury cette inconnu voilà, surtout. il n'y a pas cette familiarité-là avec les gens, et tu te dis, je vais mal travailler. On parle également de la pression et du temps limité. Parfois, même en groupe, hein, chaque personne a son temps. Par exemple, on te dit que si vous êtes au nombre de 6, vous allez peut-être 5 minutes, pas 5 secondes, je dis n'importe quoi. Et tu as peur de ne pas respecter ton temps limité. Tu as peur de ne pas te retrouver dans les délais. Beaucoup de pression ici. Tu te dis que tu vas avoir ton exposé peut-être lundi. Dimanche, tu es là, tu stresses, tu te mets la pression. Est-ce que j'ai bien apporté ceci? Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Respire, calme-toi. Surtout à l'approche des évaluations. Ah oui. Croyez-moi, c'est pas du pain beurre chocolat, mais Pa- c'est beaucoup plus sérieux que ça. Parfois, il y a des grandes attentes du côté de la famille, des parents et des supérieurs. Je dis que maman, elle est en train de me regarder. Papa Elle est met là. sa Il pression, est là maman que met sa si tu n'as pas pression. 17, si tu ne Voilà. fais pas bien l'exposé, si tu ne parles pas bien ici, parce que parfois, il y a ce côté, il faut montrer aux parents que, bon, j'ai fréquenté toute l'année, c'est le moment de prouver que c'est de l'argent de pension, c'était Que pas non pour rien. seulement vos efforts ont payé, Voilà, mais et que je mérite vraiment ma place. Parfois, c'est compliqué. Vous avez des causes aussi liées à la préparation. Parfois, vous ne préparez pas assez, le manque de répétition. C'est vrai que tu as un examen lundi.
déjà, au cours du week-end, tu devais même, ou en semaine déjà, tu devais essayer de lire ton cours, lire ton résumé, lire ta fiche de lecture, je sais pas, et essayer déjà dimanche justement de te reposer. C'est pas la dernière, c'est pas le jour J que tu commences Comme déjà on a l'habitude de hmm, dire, on ne nourrit pas la poule au jeu du du marché, marché. forcément tu vas stresser. Voilà. Les difficultés à organiser et à structurer ces idées peuvent entraîner la confusion et le stress. Parfois, tu as déjà l'idée générale en tête. Maintenant, si tu ne t'organises pas bien, si tu ne structures pas bien ton sujet, tu vas te rendre compte que la communication ne sera pas fluide. Tu crois un peu ce que j'essaie de dire. Parfois, tu as ton texte, tu as retenu. Maintenant, lorsque tu es face au public, si ce n'est pas bien structuré dans ta C'est tête, pourquoi moi je dis généralement, c'est bien de noter parce que les écrits restent. voilà. Tu peux avoir une idée en tête, tu ne la notes pas, Ah ça oui. va survoler. Et puis quand tu seras face au public, tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai noté? Ah C'est oui. pourquoi on dit l'homme n'est rien sans son bord. On ne te demande pas de rester figé, mais de Tu temps en t'envoies temps, de temps en tu temps, tu peux lances un coup jeter d'œil. un coup d'œil et tes idées reviennent en place. On parle également de manque de préparation aux questions. C'est vrai que dans les exposés, tu as chacun sa tâche, chacun son rôle. Tu dis que moi, je vais par exemple faire l'introduction, l'autre la conclusion. Au niveau du code du bois, grand 1, c'est X ou Y. Maintenant, il y a les élèves là, il y a les camarades de classe qui piègent. Je dis que non, je vais poser une question. Une question sera compliquée parce que parfois, je te dis que non, je Une vais juste question qu'il sait très bien que ce n'est que le professeur voilà, qui peut qui peut répondre. répondre. Donc, il faut parfois même se préparer aux questions, même lors des soutenances. Ne dis pas que je vais juste dire ce qui est dans mon bord, dans mon document. Prépare-toi bien aux questions, dis peut-être on peut me poser X ou Y. Là, tu sais déjà de trouver Et, quelques et réponses. le stress dû à l'oral, alors on en parle. Pas Imagine, tu facile. fais un tirage au sort, tu fais une question, tu te rends compte que même un sujet banal de rien du tout, tu Te fais le fait de tes dépasses. idées parce que tu te dis non, c'est l'oral, tu ne disposes pas d'assez de Ah temps oui. pour répondre. Souvent, ce sont les petits thèmes des sujets. On te dit, bon, voilà, tu as tiré le tribalisme. Parle-nous du tribalisme. Forcément, tu ne vas pas seulement définir. Aussi, il Mhm. y a bon nombre de facteurs qui entrent en jeu et c'est Manque hyper stressant. d'entraînement et de préparation devant un public. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a cette facilité à s'exprimer en public. Donc, il faut beaucoup d'entraînement. Il y en a qui c'est inné. Déjà, depuis petit, l'enfant est déjà extraverti, est monté des sangs, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi qui es plutôt calme, réservé, introverti, tu dois déjà essayer de t'exprimer au milieu des gens, que ce soit même avec les enfants au Bien sûr. quartier, tu réunis les enfants là, tu essaies aussi de parler, d'exposer ton sujet. Même avec la famille, les grandes sœurs, les grands frères, là, ça commence d'abord à la Raison maison. pour laquelle il faut éviter de stresser les enfants à Ah la maison oui. parce que c'est un grand facteur Mhm. de stress aussi. Quand tu es comprimé, on te frustre. Comment tu auras, Mais si vous intimidez les enfants, comment tu pourras facilement t'exprimer auprès des inconnus ah si oui. déjà à la maison même, tu as ce stress-là, tu as cette peur-là de t'exprimer? Cette intimidation, généralement, c'est dû aux parents. Déjà tout petit, l'enfant ne peut même pas exposer son problème à maman ou à papa. On te dit que si on t'a tapé, on dit que tu as d'abord fait quoi pour qu'on te tape. Quand tu exposes un problème, tu faisais quoi là-bas? Donc, tu n'as jamais raison, tu n'as pas de Le parole fait est dans que la c'est même maison. la façon de communiquer avec Oui. l'enfant. Quand tu as passé le temps à gronder, tu vas là-bas, fais ceci. Pourtant, tu peux Rabaisser parler l'enfant. posément. Tu dis, bon, voilà, non, comme ça, c'est pas bien, il faut faire comme ça met l'enfant en confiance. On parle également d'absence de support. Il y en a que c'est vrai que c'est facile de s'exprimer comme ça sans également lancer un coup d'œil. Mais il y en a qui ont besoin souvent de leur support numérique, comme tu parlais tout à l'heure, d'écrire, de prendre de notes. Après, tu peux avoir ton support à main. De temps en temps, tu lances un coup d'œil. Pas que tu viens brave, alors même comme ça, devant le public, tu parles, tu parles, tu parles. Tu vas pas stresser comment. C'est pourquoi il faut aussi éviter la récitation. Ah Parce oui. que souvent, on récite, on se dit que non, si on mémorise, ça va aller. Non, mais je vous assure, si vous oubliez un seul mot, c'était bon. Les Ça pourrait difficultés venir. à résumer les points clés, manque de préparation et aussi des imprévus. Vous savez, lors d'un examen ou lors d'un exposé, tout peut arriver, hein. Tu peux être peut-être la dernière personne à passer. Après, le professeur dit que non, aujourd'hui, on va classer à 2 heures. Mon cerveau retour, monter. Parfois, on dit que non. Tu sais qu'il y a le premier groupe de A à Z. Tu sais que non, moi, je suis encore loin Bien sûr. dans les T, W. Là, aujourd'hui, on va commencer du bas vers le haut. Donc, préparez-vous déjà aux imprévus. Ça peut être à tout moment. Il y a les professeurs qui arrivent, aujourd'hui n'est pas médecine, il arrive au lieu que bon, de la première rangée devant. Et ça me rappelle un truc, hein, en ce qui concerne la gérance du stress. J'ai connu une journaliste, chaque fois qu'elle présentait son émission ou bien elle faisait son reportage,
j'avais constaté que souvent, elle enlevait ses chaussures, elle restait pieds nus, parfois Wow. elle restait debout. Et il y en a d'autres, j'avais même remarqué, ils prennent l'appui sur la table avec le pouce. Wow. Donc, Donc, quand chacun j'étais cette curieuse, je technique-là. me suis rapprochée. J'ai dit, mais madame, pourquoi chaque fois que vous présentez, vous êtes obligée de le faire pieds nus et autres? Elle a dit, bon, c'est ma façon à moi de gérer mon stress. Donc, vous voyez, tout un chacun peut avoir sa façon à lui de Cette gérer petite technique son pour gérer stress. son stress. Bon, parlons alors en allant dans le sens des solutions, on va parler de comment se débarrasser du stress déjà avant l'exposé. Parce qu'il y a avant l'exposé, pendant l'exposé et après aussi pour se relâcher. Donc, avant l'exposé, préparez votre exposé à l'avance. Si c'est dans une semaine, préparez-vous dès maintenant, un mois ou 2 mois. On n'a pas assez de temps. Préparez-vous déjà dès l'instant. Euh, Dès que le professeur donne le devoir, tu rentres à la maison, tu essaies de faire. Donc, prépare déjà ton exposé à l'avance. Répétez votre exposé plusieurs fois pour vous sentir plus à l'aise avec le contenu. C'est même pas le jour J qu'on découvre que le devoir du prof est tellement quoi. Tu commences à fouiller, c'est là que tu veux retenir là-dedans. Déjà, tu essaies de te familiariser avec ton sujet, tu essaies de retenir le sujet, de mémoriser, de répéter de temps en temps à la maison. Imaginez-vous et visualisez-vous en train de faire un excellent exposé. Vous pouvez être même seul dans votre chambre. Tu prends ton document, tu fermes les yeux, tu parles, tu imagines Et déjà que pour tu es dans ça, la salle. et pour ça, il faut être le plus calme possible. Toujours inspirer avant de Ah oui. prendre la parole. Ça vous permettra aussi de bien commencer votre exposé, de ne pas perdre le fil de vos idées, éviter de penser à autre chose, Ah oui, penser les juste distractions là, à ce que vous avez eu à à réviser et l'école. ça viendra naturellement. Respirez profondément, soyez positif, soyez optimiste parce que généralement, lorsqu'on a exposé ou examen, quelque chose comme ça, tu te dis, ça va mal se passer. Dans la tête, déjà, tu dis que non, 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 ça va mal se passer. Non, soyez positif, dites-vous que ça va aller. Imaginez, parfois, il y a des petites thérapies, on vous dit que pense, imagine comment tu es dans une salle, on a te félicité, d'applaudir pour toi, c'est toi la reine. Donc, et aussi des astuces pendant l'exposé. Tu parlais de respiration tout à l'heure. Respirer, De temps parler en temps, oui, il ne faut doucement. pas parler Voilà. couramment. Ah, allez vite, non, parler doucement, posément et lentement parce que si tu vas trop vite, ça sera difficile déjà tu vas perdre le fil des idées. Si on t'interrompt, en fait, tu vas Mm. perdre le fil des idées, c'est tout à fait logique. Concentrez-vous sur votre message et sur votre public et oubliez vraiment le stress. Concentrez-vous sur votre public aussi. Parce que généralement, pour parler, il y en a qui disent que je ne vais pas regarder la personne dans les yeux. C'est vrai que c'est stressant, mais c'est une technique pour vous apprendre et pour vous habituer déjà à la personne. Donc, regardez votre public, n'ayez pas peur de votre public. Établissez un contact visuel avec votre public pour vous sentir écouté et compris. Parce que généralement, lorsque tu expliques quelque chose, et si ton camarade a fait le dit, c'est pour la tête que oui, c'est ça. Tu comprends que tu es derrière de la bonne lancée, si tu le premier de la comme le professeur dit, parce que quand tu me soutiens même, lorsque on te regarde là, Mais je veux aussi ajouter un truc. Mais lorsque tu te sens influencé par le regard, il vaut mieux ne pas regarder, ne pas fixer. C'est vrai que c'est intéressant. C'est important de temps en temps de regarder regardez face à son toi public et autres. sensible. Mais si tu trouves que ça c'est gênant, il faut éviter de le faire à tort et à travers. Choisir par exemple les moments auxquels Oui, tu peux tu peux lancer un le petit coup faire. d'œil pour regarder. Et il faut généralement prendre la personne à qui tu fais confiance. Parce que Bien si tu n'es sûr. pas habitué à voir cette personne, tu connais même pas la personne. Déjà, le regard de la personne va te frustrer. Donc, il faut ne pas aussi trop regarder une même personne. Tu peux regarder, tu regardes la salle, tu regardes de temps en temps à gauche, à droite. Je crois que ça va aller. Appliquer quelques techniques de relaxation avant l'exposé, comme le yoga, la méditation, ça peut être la respiration, comme Kevin le disait tout à l'heure. Relâchez vos muscles pour vous sentir plus détendu. Vous pouvez faire un petit massage avant de partir. Il y en a qui ont besoin. Bien évidemment. On te masse un peu là-dessus, il faut respirer parce qu'on ne connaît pas la pression qu'il y a derrière. Même derrière les caméras, on dit que parler comme ça, c'est Même facile. lorsqu'on est à jour J Oui, il de faut. l'examen, je dois aller composer la veille, tu vas Ah oui. stresser. Ça sert à rien de rester super stressé. Il faut faire les 100 pas, écouter la musique, Ah tu oui. vas trop. Marchez, détendez-vous, soyez vous-même, soyez naturel. C'est vrai qu'on dit qu'il faut parler en public, il faut bien s'exprimer, on ne refuse pas. Mais n'essayez pas d'imiter X ou N'essayez pas Y, d'être une parfait en autre même personne. temps. Oui, L'être humain fait des erreurs, erreurs. il faut assumer. Donc, si tu sais que tu as l'habitude de parler, par exemple, avec
ta voix. N'hésite pas de changer ta voix pour faire plaisir Cherche au pas public. Non, à wattiser à avec les wattiser. wesh, comme des bengistas, Sois wesh. toi-même, sois naturel, du genre que même s'il y a un petit problème, tu sauras gérer. Ne faites des pauses lorsque vous parlez pour pouvoir aussi souffler, pour respirer. C'est vrai que lorsqu'on lit, il y a des ponctuations qui nous permettent de respirer. Lorsque vous parlez Donc, il également, faut ponctuer voilà. vos textes. Il faut beaucoup plus miser dessus. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour les erreurs, ça arrive, hein. Tout le monde commet des erreurs, même les grands, même les professionnels commettent des erreurs. Donc, ne vous attardez pas à ces erreurs pour vous rabaisser ou Nul vous n'est parfait. Nul n'est parfait. Seul Dieu est parfait, donc rassurez-vous. Souriez à votre public. Certains arrivent là, avec les nez tendus, tu te dis que Tu as déjà merde. froissé le visage comme si c'est Même de si on ma voulait faute. te donner 16, tu regardes à sourire, sourire. Parfois, c'est même ça qui te détend. Là, tu dis que lorsque tu souris, même déjà, une personne à côté sourit aussi, ça te Bien détend. sûr. Tu dis que tu n'es pas seul. Astuce maintenant, après l'exposé, tu as fini ton exposé, il faut te féliciter. Même peu importe ton travail, hein, surtout quand c'était la première fois, que c'était bien. Apprécie. C'est vrai que quand ce n'est pas bon, il faut critiquer, mais quand c'est bien, il faut aussi te féliciter pour t'encourager et avoir confiance en toi, pour booster ton estime de soi. Donc, il faut te féliciter. Réfléchissez déjà sur les éléments qui ont réussi et sur Et les points après, il faut dire négatifs. que tu peux prendre note de tes petits bémols lors de Voilà, l'exposé. sur Tu les points que tu travailles vas maintenant améliorer. dessus. Au quotidien, tu travailles, tu verras que ça ira. Voilà, sur les petits points que tu vas améliorer avec le temps. Prenez le temps de vous relaxer et de vous détendre après l'exposé. Je crois que avec ces astuces, un élève ne va Voilà, pas vous encore me dire allez d'ici que améliorer votre quotidien. Vous allez cartonner cette année avec cette astuce. Moi, je vous fais confiance. J'ai confiance en vous. Donc, en parlant de cartonner cette année, dans le thème, nous allons sanctionner un petit phénomène qui devient grandissant dans notre société. On vous revient. alors, aujourd'hui, nous allons parler de la délinquance juvénile en milieu scolaire. Un phénomène qui est de plus en plus grandissant aussi, on va dire, n'est-ce pas, Gabriel? Ouais, de nos jours, les jeunes, c'est compliqué. Tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre avec les jeunes. Ça devient tellement difficile. C'est déjà quoi la délinquance juvénile? Alors, la délinquance juvénile désigne les comportements délictueux et antisociaux, généralement commis par des jeunes de moins de 18 ans. Alors, nous avons plusieurs formes de délinquance juvénile. Je ne sais pas, Gabelle, si tu as quelque chose à nous dire avant de lister certaines de ces formes. Oui, parce que lorsqu'on parle de délinquance juvénile, nous allons rendre compte qu'il y a des enfants qui réalisent de la violence, il y a des enfants qui deviennent rebelles. Donc, à fonction de chaque enfant, je crois qu'il y a plusieurs formes. Alors, Gabelle a parlé des violences. Nous avons effectivement des violences physiques à l'égard de nos proches, Surtout des avec les petits parents. coups. Elle devient Toi, la les guerre à la parents, maison. tu as fait quelque chose, Gabelle. Aïe! À un certain âge-là, dès que tu veux parler à l'enfant, non, l'enfant a grandi, tu veux plus parler. Nous Tu vas avons encore dire quoi? également le vol et le vandalisme. Aïe! Le vol, Le vol. le vol. Consommation de J'insiste. stupéfiants aussi. Oui, Il y c'est a les pourquoi enfants. j'insiste sur le vol, c'est parce que généralement, c'est après, chez certains, hein, je ne peux pas dire que c'est inné chez certains, vraiment. Je me dis, on dit souvent que l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Donc, en ce qui concerne le vol, moi, je me suis dit, c'est à cause de la consommation des stupéfiants, parce qu'on se livre à ces stupéfiants-là, je pense qu'il y en a qui a chanté, tu peux faire quoi pour le cœur? Ah oui. Donc, tu vois que quand les jeunes en consomment, après, je me dis, ils ne sont plus dans leur état normal, ils ont l'impression que non, ils sont Dieu, ils volent et autres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Du coup, ils vont organiser des petits gangs là, ils vont aller braquer. Pas seulement, ça commence à la maison. À la maison, ça on va commence commencer à d'abord. ramasser les petites pièces parce que tel va te dire dehors que, gars, on va sortir, ou alors tu vas avoir une belle chaussure sur ton ami. Que je veux aussi ça, c'est aussi une forme de délinquance. Ah oui. Nous avons le vandalisme. Vandalisme, détruire, piller, tout ce qui concerne la destruction sur les biens publics, en fait. Vous voyez à l'école, là, des élèves qui détruisent les bancs, qui écrivent sur les murs et tout. Parfois, on arrive dans les toilettes, il y a n'importe quoi. Des dessins, des menaces partout. Tu as parlé de délinquance juvénile pour certaines
tranche d'âge, on va dire ça comme ça. Mais moi, je me dis, ça dépend aussi de l'éducation que l'enfant a reçue dès le bas âge. C'est vrai qu'à un certain âge, surtout au niveau de la puberté, c'est compliqué de recadrer l'enfant. Mais tout commence quand l'enfant était petit. Le petit garçon est là, les petites formules de politesse, tu n'as pas appris à l'enfant répond mal, l'enfant insulte, l'enfant tape. L'enfant a des réactions assez Et c'est violentes. pourquoi Là, on va donc parler de désobéissance Ah et oui, de rébellion. Parce qu'il y a les parents qui s'y donnent vraiment, à ils fond. n'utilisent même pas les moyens forts comme la violence, la chicotte. Mais tu vois, l'enfant est désobéissant, tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce que Qu'est-ce j'ai que fait j'ai pour fait? mériter Que ça? j'ai accouché C'est comme l'enfant, on dit souvent qu'on on accouche accouche l'enfant, l'enfant, on mais on n'accouche pas n'accouche pas son le cœur. cœur. Donc, parfois, tu auras beau tout faire. Les punitions, tu La iras même douceur, à, l'amour, ça ne tu vas, passe tu pas. iras même à la maison de De correction, correction. mais ça ne va rien changer. Donc, tout commence à la maison. Il faut être obéissant. Quand papa te parle et quand maman te parle, même ton aîné, le simple fait d'insulter ton aîné, c'est une forme de délinquance et un manque de respect. Ils ne savent Gabin, pas ça. Ils sont tellement nombreux à ne pas savoir. Généralement, ils se disent que non, tu es délinquant seulement quand tu sors, tu pars, tu rentres la nuit, tu voles, en tout ça. fait, Non, quand quand maman tu parle, tu voles, réponds quand tu déjà. prends la go, Mais non, même ça, maman c'est une dit A, forme tu es de à délinquance. Z. Maman dit A, tu es à Z. Ça, tu es à Mais délinquant. du Il moins, faut. Gabin, moi, j'espère que tu ne fais pas ça. Ah non, Tu non. n'es pas comme ça à la Non, maison. non, c'était avant. Il ne faut pas nous C'était avant. tromper. Ah, avant, maintenant Oui, tu as maintenant, elle est changé. changée. Ah, C'est c'est maintenant bien comme tu as posé. pris conscience parce qu'après, Oui. c'est le plus important. Comme Dieu dit souvent, on pêche, mais Ah il oui. faut être conscient, il faut reconnaître ses fautes et essayer de changer et aller de l'avant. Alors, la délinquance juvénile a bel et bien des conséquences, je vous dirais. Hein, Juste Gabelle, après, tu vois, on prend cette petite vidéo d'illustration bien et sûr, puis on et vous bien, retient pour en discuter. alors, tout comme nous, vous avez regardé cette vidéo, vous avez vu une forme de délinquance juvénile, des enfants, des élèves qui se bagarrent entre eux, tout en ayant du matériel. Alors, je disais tantôt, nous avons également de graves conséquences déjà sur la santé mentale. Parce que à force de consommer ces stupéfiants, on est plus mentalement stable. Ça. On frise même la folie à la Ah longue. oui, Je pense que nous avons même déjà vu. On peut parler de l'artiste appliqué à un niveau. oui. C'est vrai qu'on ne doit pas entrer dans les détails. Lui, il a eu un problème. Généralement, ce sont les dires de ses fans. Nous, on n'en sait trop rien que on sait la drogue en même temps. Il y a des Nous séquelles, vraiment, hein. Même quand bien lorsque tu sûr. arrêtes, si tu n'as pas un suivi derrière, tu vas te rendre compte que tu ne seras plus C'est pourquoi de on parle souvent des maisons de détox. Ouais. Ici au Cameroun, c'est simplifie alors qu'on en a besoin. Ils sont nombreux là même dans la rue qui consomment des stupéfiants. On ne sait même pas comment arrêter. Parce que pour arrêter, c'est aussi un processus. C'est avec le temps. On ne décide pas comme ça d'un coup. Parce qu'il y a des parents qui bousculent les enfants. Tu consommais la drogue ou du tabac, tu arrêtes de te fermer dans la chambre. Non. Il faut aller avec l'enfant doucement. Que ce soit avec le dialogue, que ce soit parfois avec les sanctions, tu prives l'enfant de Les tout. Mais c'est avec punitions. le temps, oui. C'est avec le temps. On parle également de conséquences sur le plan judiciaire parce que tu parlais de vol et de vandalisme là. Donc, si à force de. Tu peux voler à la maison, ça passe peut-être avec les parents qui vont pas essayer de te mettre en cellule, Bien mais sûr que dehors, les mineurs délinquants peuvent être sanctionnés parce il existe oui, il y la a des justice lois. des mineurs, Mhm. donc il y a la prison des mineurs. Je parle plus pour les parents qui ont le cœur sous la main. Parce que généralement, tu veux sanctionner l'enfant. Tu dis que Quand surtout les mamans, non, laisse l'enfant, il va non, comprendre, il les va mamans tout. sont Les généralement mamans sont très toutes. Alors dociles. que le papa dit que non, toi, tu vas aller. Donc, il Mais est il faut aussi dire que parfois, quand on envoie un enfant en cellule, soit l'enfant devient plus têtu, plus soit rebelle. l'enfant devient plus rebelle. Donc, parfois, on ne sait pas quoi faire, mais c'est aussi il faut d'abord essayer avant de dire que non, ça n'a pas Il fonctionné. faut essayer. Et puis, vous allez essayer une autre méthode, Oui, ça peut être la communication, le dialogue. Un psychologue aussi, au Cameroun, on par exemple. simplifie ce pan-là, alors qu'ils font du très bon travail. Il suffit juste d'un bon suivi. Et C'est parfois, parce que ceci dans arrive. les commentaires du quartier, on a tendance à dire que ah, car les psychologues, là, ils inventent Il seulement va ce faire qu'ils quoi? disent ou bien on veut seulement nous manipuler et autres. Et tout. Oh, c'est pas ça. Vous pouvez même vous pencher sur une personne à qui l'enfant fait confiance dans la famille. Il y a une personne surtout où l'enfant est plus à l'aise, plus proche, se livre plus. Bon, tu peux avoir la personne, tu sais, de négocier avec. Gabin, nous avons même également les difficultés sociales. Parce Oui, que pour s'insérer. un élève délinquant
un jeune délinquant aura vraiment des difficultés à s'insérer Beaucoup rejetés par la dans la société. société, voilà. Il n'aura pas des amis, il sera dans son coin seul. Il n'aura que des compagnies Ah oui, comme lui, des compagnies, oui, mauvaise délinquants. Et compagnie. ça trouble même les études, ça trouble vos études. Et imaginez un peu, mettez-vous un peu sur la place de vos parents. Quand quelqu'un est déjà allé, un parent est déjà allé verser ses Ouais, 400 000 mince. francs, surtout à l'université, les études supérieures sont très coûteuses. Même de nos jours, même les établissements secondaires et primaires, là, c'est la magie. Ouais, c'est compliqué. Donc, voir tout cela, c'est compliqué avec les enfants. Tu seras dans ton coin, il y aura beaucoup de préjugés. Celui-là fait quoi? Celui-là est tout seul. Pourquoi? Parce que personne ne veut être assimilé à ce type Comme d'image. on dit souvent que qui s'assemble se Se ressemble. ressemble. Vous marchez dehors par catégorie. Tu vas dire que non, et si je marche avec elle, après on va dire que moi aussi je consomme. Non. Donc tu vas prendre tes dispositions, tu vas dire, et vous allez vous retrouver seul, vous allez vous sentir seul, vous allez frimer la folie et tout ça. Friser la folie autant pour moi. Donc vraiment, il faut éviter tout ce qui concerne comprimer, la désobéissance à la maison, les parents, Écoutez vos écoutez parents. vos parents, exprimez-vous aussi lorsque vous avez un problème. Lorsque vous avez un problème exprimé, vous écoutez vos parents. Écoutez les conseils des grands sœurs, des grands frères. Ils ont vécu, ils ont passé par là, par la même étape que vous et ça va aller. Chers jeunes, je crois que c'est l'instant. Faites votre partie préférée en tout cas. Mais j'aimerais L'instant. dire un truc à la fin. Moi, je dirais toujours que c'est vrai que pour y remédier, il y a les moyens de prévention, on peut créer des programmes de résolution de conflits, de De gestion. réinsertion. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Et la communication, comme on l'a si bien dit. Et je dirais aussi que vraiment, quand on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Donc, confiez vos enfants à Dieu. Priez pour vos enfants afin qu'ils ne prennent pas ce mauvais chemin-là, qu'ils ne soient pas délinquants demain ou après-demain, n'est-ce pas, Ah Gabriel? oui, finalement, c'est lui la solution en tout cas. Peu importe ce que tu fais, mets Dieu Bien devant. sûr. Essayer d'insérer les enfants dans ce monde, dans ce cercle-là. Là, tu vois un peu l'artiste qui a chanté Carrière devant, Et à on a Dieu. juste voilà. Donc, vraiment, nous allons continuer notre émission avec l'instant Fin Gabelle. Qu'est-ce que tu nous En réserves parlant cette soirée? d'artistes, ce soir, on va aller avec un artiste qui a un style assez particulier. En tout cas, découvrez, découvrez juste derrière. Sorti en 2019, Lingon, comme on l'appelle actuellement aujourd'hui, transmettait un message fort à la jeunesse, leur demandant de se battre et de travailler. Il faut se lever tôt, travailler. Je pense que c'est lui, Lingono, Ah a oui, tendance à aujourd'hui dire les ça fait mesdames, phénomène. Lingon. Ça a tellement fait le buzz sur la toile, cette polémique de Lingono. Poissonné. Moi, Merci, je c'est tout n'écoutais pas épicé. souvent trop ces sons, mais ça m'avait tellement fait rire. Et surtout que il a un look tellement particulier. Moi, je ne sais pas où ce monsieur prend son inspiration, très Avec ces sincèrement. vêtements-là, on dit que le père des gens, il s'en fout. Moi, avant, je pensais que tu étais son fou. Regarde, Parce que vous dites quoi, Kevin? non, pour rien. Ouais, non, Lingon, l'autre artiste, ce qui est bien, c'est que derrière Cette ouverture, musique, cette musique, il a un message toujours très intéressant, pertinent, en tout cas pour la jeunesse, hein. C'est la jeunesse cette semaine qu'on valorise. ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne dort pas que forcément il y aura des choses. Il faut juste chasser la paresse. Ah oui, Il faut se battre. On va me dire que j'aime parler de Dieu. On dit toujours que Dieu bénit les efforts. Si tu ne ah fais oui, aucun effort, comment est-ce que tu vas évoluer? Et surtout que la jeunesse est le fer de lance de la nation. ah C'est oui. nous l'avenir de demain. Alors si on passe nos journées à dormir, on ne réfléchit Hmm. pas, on n'entreprend pas sous prétexte que le travail est dur au pays, on n'embauche pas, comment est-ce qu'on va s'en sortir, Ah, on Gabriel? va pas s'en sortir, hein. Travaillez, mettez Dieu devant tout ce que vous faites, hein. Mettez Dieu d'abord. En tout cas, c'est nous, à nous le travail, hein, c'est Dieu la star, hein. C'est C'est nous lui la qui nouvelle bénit. génération, la La, relève de la demain. relève de demain. En tout cas, je crois qu'on va mettre la clé sous le paillasson, Kevin. J'espère que tu as aimé le moment partagé avec nos Je suis toujours téléspectateurs. très heureuse de partager ce moment avec, je ne sais Nous pas si je sommes peux dire ce ensemble. moment intime, parce qu'en fait, de quoi c'est pas intime, Ah oui, ce entre moment nous sommes avec nos ensemble. téléspectateurs et autres, donc vraiment, j'aime cette ambiance-là. Parce que là, maintenant, j'espère que vous avez apprêté vos Ah oui. tenues. Moi, j'aime toujours rappeler, mettez souvent vos petites tenues à côté là, quand on entre dans notre petit moment de détente là, on fait un peu même mode là.
On met tous les problèmes d'eau, les soucis Voilà, au dos. on oublie tout. On va de l'avant. Ah oui, en tout cas, c'était nous sommes ensemble, nous étions ensemble. On espère que vous Et avez nous le aimé à la sommes maison. toujours, Nous sommes nous le toujours, serons nous le toujours. serons toujours. Voilà. Donc, restez connectés parce qu'on vous rejoint toujours demain avec une même bonne humeur, fou rire, joie. Et voilà. Alors, prenez soin de vous. Mes enfants, vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Parole de Nyangono de Lion du Sud. C'est ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Ça. Tu appelles ça comment? Foufa.